Un vrai leader ne s'est jamais projeté au-devant de la scène pour se faire remarquer. Il est toujours choisi par la foule à prendre la destinée d'un peuple ou d'un groupe de personnes qui placent en lui leur confiance. Dieu est le maître de l'histoire, car c'est lui qui mène les événements comme il veut, quand il veut, et il peut se servir de qui il veut pour marquer toute une époque. L'Éternel ne fait pas exception de personne. Daniel, le chapitre 4, le verset 17, nous lisons les paroles suivantes. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Fin de citation. 1 Samuel 2, le verset 8. L'Éternel a une surprise pour le peuple haïtien. Et si cette nation ne s'était pas laissée plonger dans l'idolâtrie la plus hideuse, avec le vaudou qui est une sorte de verrue qui nous en l'est dit, il y a longtemps déjà que l'Éternel aurait fait d'Haïti une nation à étonner le monde. Et maintenant, préparez-vous à entendre ce que vous n'avez jamais entendu auparavant. Dieu se servira de l'Évangile pour relever la dignité du peuple haïtien qui est répandu à travers 28 nations du monde, avec à peu près 5 millions en diaspora, sans compter les quelques 12 autres millions qui sont au pays. Haïti est en train de devenir une grande nation. 49% des Haïtiens viennent de l'Afrique de l'Ouest au Congo. 26% d'entre eux viennent du Bénin. 6% du Sénégal. 5% du Ghana, 5% du Nigeria, 4% de Sierra Leone et 2% du Mozambique. C'est vrai que tous, ils ont été arrachés du même continent. Mais il ne faut pas oublier que les Haïtiens sont issus de plus de 200 tribus différentes à former cette grande nation que nous sommes en train de devenir. La Bible dit que la justice élève une nation. Et c'est pourquoi je viens pour vous apprendre que non seulement l'Évangile fera d'Haïti une grande nation de missionnaires, mais je suis venu pour vous dire aussi et surtout que
le prochain Billy Graham du XXIe siècle sera haïtien. Je sais pertinemment que ce défi ne sera pas chose facile à relever par la force humaine. Et avec le secours de Dieu, il le sera. Voilà pourquoi je vous encourage à tenter de grandes choses pour Dieu, pour pouvoir espérer de grandes choses de lui. Le chrétien doit être toujours positif et il doit porter son rêve au-delà même du réel. Et c'est dans cette optique que je viens vous annoncer que le prochain Billy Graham du XXIe siècle sera haïtien. Qui est Billy Graham? Il s'agit d'un personnage majuscule de qui j'aurais beaucoup trop à dire si je devais le décrire de A à Z. Ainsi, pour vous le présenter, je ferai table rase de certains détails afin d'avoir le temps de dire l'essentiel. Né en Caroline du Nord le 7 novembre 1918, grâce à l'évangile de Jésus-Christ, la réputation du docteur Billy Graham a traversé toutes les frontières du monde en annonçant le salut aux hommes. Pendant près de 60 ans de ministère dans la prédication de l'Évangile, le docteur Billy Graham a conduit plus de 400 croisades à travers 185 nations. Plus de 300 millions de personnes ont pris part à ces campagnes d'évangélisation, dont plus de 10 millions ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Vous avoir accompli avec compétence et sérieux cette noble tâche, l'évangéliste Billy Graham a pris sa retraite en attendant que le Seigneur l'appelle dans sa gloire. Je crois cette vérité qui dit que la nature a horreur du vide. Et c'est pourquoi je viens pour vous annoncer que le prochain Billy Graham du XXIe siècle sera haïtien. Il a maintenant 40 ans et il en a déjà accompli 25 dans son ministère. Sa philosophie est simple. Personne n'est grand à cause de ce qu'il a fait pour lui-même. Il est grand en raison de ce qu'il a fait pour les autres. Fin de citation. Cette phrase est du docteur Grégory Toussaint. Et voilà donc le prochain Billy Graham du XXIe siècle. Qu'il soit comblé des bénédictions du Seigneur, qui lui donnera le courage d'accomplir aussi avec compétence et sérieux son ministère d'évangélisation, et je lui souhaite le meilleur pour les années qui viennent.